Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live training dev sur la création d'un composant HTML, CSS, JavaScript. Aujourd'hui, on va voir comment faire une modale. Alors pour rappel, une modale, hein, c'est le concept d'une pop-in. Donc comme je l'ai dit hier, pop-up, pop-in, c'est deux choses différentes. On a le pop-up, comme son nom l'indique, pop c'est pour apparaître et up c'est au-dessus. Donc généralement, une pop-up, ça va être une fenêtre qui apparaît au-dessus de la fenêtre qu'on a déjà. Et une pop-in, c'est qui apparaît à l'intérieur, in. Donc ça va être quelque chose qui apparaît à l'intérieur de notre page. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une modale, en fait, c'est une pop-in. Le concept, donc, c'est toujours d'avoir, comme d'habitude, un petit div data component égale modèle. Bonjour le 51. Donc la modèle, dedans on va avoir un contenu. Alors là ça va être un petit peu différent des fois précédentes parce qu'on avait tendance à faire pas grand chose en HTML et quasiment tout se faisait en JavaScript. Là dans la modèle c'est un peu différent parce que la modèle c'est le comportement lui-même qu'on va gérer en JavaScript. Pour autant ce qu'on va afficher on va le gérer en HTML directement. Donc par exemple si je veux avoir une modèle qui dit bonjour et bienvenue sur ce site, je vais l'écrire directement ici. On va faire un peu plus après mais déjà pour commencer ça sera bien. Je vais fermer tous les autres fichiers. On va commencer par component. Donc component, comme on l'a vu hier, c'est une classe qui va nous permettre de gérer les composants. Ce qu'on va rajouter, c'est un import. Je vais créer le dossier de suite, ce sera plus facile pour faire l'import. Donc le dossier modèle, dans lequel je vais avoir un modèle.js. Donc dans mon component, je vais importer ce fichier. Modèle/modèle.js. Hop. La modèle. Non, le component d'ailleurs. D'abord, on va faire un nouveau case. Case, ça va être modèle. C'est ce qu'on a mis ici dans le data component. Et ça va faire un new modèle avec l'élément comme d'habitude. Au niveau du modèle, donc on va faire une classe, pour rappel, avec la gestion des composants, la classe, on l'a fait avec export default. Donc hop, export default classe modèle. Avec un constructeur avec l'élément. Comme d'habitude, on va enregistrer l'élément directement ici. Ça pourra nous servir plus tard. Ce qu'on va avoir besoin pour une modale, c'est deux choses. Il va falloir que le cadre de la modale apparaisse à peu près au milieu de l'écran. Et il va falloir aussi qu'on mette quelque chose sur tout l'écran qui va un peu masquer, mais qui empêche en fait de cliquer derrière. Et qui va griser en fait un peu ce qu'il y a derrière. L'idée, c'est de mettre en fait un fond qui va être légèrement transparent, comme ça on voit ce qu'il y a encore derrière, mais on voit quand même qu'on est sur une modale et sur quelque chose qui est devant, sur lequel on doit agir. Donc la première chose à faire, c'est de créer cet élément. Alors je réfléchis un petit peu parce que je ne l'ai pas encore préparé aujourd'hui ce modèle. Comment on va faire ça? Alors la première chose, c'est de récupérer le contenu. Donc 6.content égale 6.element.inner HTML. Ensuite, on va créer la modèle. Donc on va faire un 6. Comment dire? L'élément qui est derrière, on peut appeler ça un backdrop. Backdrop parce que ça va être derrière et drop parce que ça va permettre quand on clique dessus de fermer la modale en fait. Donc document.create élément, on va l'appeler, ça va être un div et this.backdrop.classList.add, on va lui ajouter la classe backdrop. Et du coup dans this.element, on va tout effacer. Donc on va faire inner HTML égale vide. On va ajouter donc this.element.append child. On rajoute le backdrop. Et ensuite, on va faire un this.modal content égale document.create élément
div. Donc ça va être pour le contenu de la modale. Bonjour Alan, toujours les mêmes, ce que je vois. Ça fait plaisir. Ce contenu, 6.model_content, on va lui ajouter une classe, toujours dans le même concept, pour pouvoir le manipuler après en JavaScript. On va l'appeler model content. Et 6.backdrop. Non, avant, on va rajouter 6.modelcontent.innerHTML égale 6.content. Comme ça, on récupère le contenu qui avait été fait à l'origine dans la balise. Et 6.backdrop.appendChild, le modèle content. Voilà. On va déjà voir un petit peu ce que ça donne là dans l'état. Hop. Ça ne donne rien. Je vais regarder pourquoi. Model content.classList is not a function. J'ai dû faire une faute. Alors pourtant, je crée bien un élément. Ah oui, .add. Voilà. Donc là, si on inspecte le HTML, on se rend compte qu'on a bien notre modal dans lequel on a un backdrop et dans lequel on a un modèle content. On va faire un petit peu de CSS maintenant. Donc au niveau de la modal, je vais créer un fichier modal.css. Alors je sais, j'ai dit que je mettrais tout dans le CSS ici, mais je vais d'abord le faire à part et après je regrouperai dans le fichier. Donc on a un point modal. Non, on n'a pas de point modal d'ailleurs. On a un point backdrop. Et on a un point modal content. Donc le backdrop, le premier truc à faire, c'est qu'il prenne toute la place de l'écran. Donc pour ça, on va lui faire une position fixe, comme ça, où qu'on soit sur la page, il va prendre toute la place, il va se positionner par rapport à l'écran lui-même. Il va rester fixe, peu importe si on scrolle ou pas. Et on va lui mettre un width 100. Alors on pourrait mettre %, mais je vais mettre WH. VW, pardon. VW, c'est une unité qui marche un peu comme le %, mais sauf qu'au lieu d'être basée sur la taille du parent, en fait, elle se base sur la taille du viewport. Donc c'est 100 viewport width. En fait, ça revient à dire, là, on va prendre 100% de la taille de la fenêtre dans laquelle on se trouve. Et pour le height, on va faire pareil. On va mettre 100 VH, donc viewport 8. On va lui mettre un background, comme j'avais dit, donc background-color. On va repartir sur le 3.0, 3.0, 3.0. Avec de la transparence, du coup, on va le mettre à 80 par exemple. Hop, si je reprends mon backdrop, est-ce que le style s'est appliqué? Non, parce que je ne l'ai pas chargé tout simplement. Donc, au niveau de l'index, je vais ajouter le chargement du style pour la modal. Slash modèle.css. Hop, je reprends. Là, on a bien le fond gris qui est apparu. Alors, on a encore une petite marge blanche autour. Je vais vérifier ce que c'est. Outil. On a le component modal. On a ça. Hop. Alors, c'est au niveau du body, en fait, on a un margin UPX. Donc ça, on va le supprimer. Et on va le mettre par défaut pour tout, en fait. Body. Margin 0px. Hop. Voilà, donc là on a bien quelque chose qui est grisé, qui prend toute la page. Si j'agrandis, on voit que ça prend bien toute la page quoi qu'il arrive, même en mobile, voilà. Ce qu'on va rajouter. Alors pour vous montrer aussi un peu que c'est bien de la transparence, je vais réactiver les éléments qu'on avait fait les jours précédents. Comme ça on va les voir par derrière en transparence normalement. Oui, alors il faut, j'ai bien fait de le faire. Il faut aussi que je rajoute une position, donc ici je vais mettre top 0px et left 0px. Comme ça, il va bien se positionner normalement tout en haut à gauche. Voilà. Donc on a bien notre cadre qui apparaît devant les éléments qu'on retrouve derrière en grisé. Je vais retourner dans le code. Le modal content maintenant. L'idée, c'est de réussir à le positionner en plein centre. Alors pour ça, je vais le tenter, mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Un margin auto. Margin auto, ça veut dire qu'il gère les marges de façon automatique par rapport à la taille du contenu. La taille du contenu, on va la définir. Donc on va mettre un width qui fait 20% à peu près. Et un 8 qui fait 20 VH. On verra pour adapter après.
Et là, donc, on retrouve le contenu qui est ici en haut. Donc, il s'est adapté au milieu, mais en hauteur, par contre, il ne s'est pas adapté. Donc, on va rajouter un margin top. Du coup, 100 moins 20, ça fait 80 divisé par 2, ça fait 40 VH. L'idée, c'est d'avoir du coup 40 VH en haut, 20 VH au milieu et 40 VH en bas. Donc, ça devrait être positionné à peu près au milieu. Voilà, on retrouve bien notre élément qui est à peu près au milieu. On va rajouter un background color white avec un petit border radius, c'est toujours plus sympa. 16px. Hop. Voilà. Donc là, on retrouve bien donc, notre élément qui est bien au milieu avec le contenu qu'on voulait afficher. Le problème, c'est que la hauteur ne se fait pas automatiquement, donc je vais retirer la hauteur. Hop, voilà. On va y rajouter un padding aussi. 16 aussi. Hop. Voilà, donc là on a réussi à faire plus ou moins une modale qui s'affiche bien au milieu de la page, avec le reste de la page qui est grisé, on ne peut plus vraiment cliquer dessus. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir déjà fermer la modale. Donc ça va être fait en JavaScript. On va faire une méthode hide. L'idée donc c'est pouvoir cacher la modale, et pour faire ça, on va tout simplement faire un this.modal.display CSS, non c'est style. Alors c'est 6 éléments d'ailleurs, pas 6 modèles. .display non, alors ce serait mieux de faire une classe. Ce qu'on va faire ici. Je réfléchis un petit peu. Alors on a la modale qui est ici, on va lui rajouter une classe, ce sera plus pratique. Donc sur la modale, le data component, hop, on va faire donc this.elements.classlist.add, on va l'appeler modal. Du coup, au niveau du CSS, on va faire un point modal display none. Comme ça, par défaut, normalement, elle ne devrait pas s'afficher. Tout va bien. Et on va rajouter un point modal.show avec un display block. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une méthode show pour pouvoir l'afficher et une méthode hide pour pouvoir la cacher. Dans le hide, this.elements.classlist.remove show. Et dans le show, ça va être add pour ajouter la classe. Voilà. Ce qu'il nous faut aussi, c'est un élément qui va déclencher l'affichage de la modale. Alors actuellement, on n'a rien qui permet de le déclencher. Et on n'a rien qui permet de récupérer la modale. Donc ça, on va le changer un petit peu en fait, parce que sinon ça en fait, ça nous génère la modale dès le chargement de la page, sauf qu'on ne veut pas nécessairement qu'elle soit générée au chargement de la page, mais on veut pouvoir l'afficher par rapport à un événement. Donc pour ça, on va changer ça. Au lieu de faire un new modal element, on va prévoir de pouvoir appeler le modal. Alors il n'y a qu'une façon que je connais de le faire, il y a peut-être d'autres façons qui sont plus propres, parce que celle-là, je ne suis pas certain. Mais c'est de faire en fait window modal égale modal. Ça va faire que notre composant modal, il est présent dans Windows, et dans Windows, en fait, c'est là qu'on retrouve les fonctions principales de l'application qu'on peut accéder de n'importe où. Je vais rajouter un nouveau fichier index.js, et dans celui-ci, je vais faire donc un let modal égale new modal. J'ai pas besoin de charger, normalement. Il faudra que je vérifie ça d'ailleurs, mais... normalement non, sinon ce serait pas pratique. Ici, je vais lui passer un document.query selector. Je vais trouver un élément, donc je vais l'appeler. Je vais lui mettre un ID modal, comme ça je pourrais la récupérer. Comme ça je pourrais créer que celle-là. Dans ce cas-là, le data component, en fait, on ne va pas en avoir besoin. On va mettre un ID égale modal. Hop, l'index
On a fait une new modal et on va faire un modal.flow. Faut que je charge le fichier. Alors d'ailleurs là, ça devrait être masqué, c'est étonnant. Ah bah oui, il n'y a pas la classe. Donc la classe, je n'aurai plus besoin de la mettre ici. Ok, donc par défaut, elle n'est pas affichée. Sur la page, elle devrait s'afficher. Parce que j'ai pas chargé le fichier. Alors je vais charger le fichier, il faut faire attention quand on fait un module. Il faut bien être sûr que le fichier se charge après le component. Donc il y a deux moyens de faire ça. Soit on le charge ici en lui rajoutant un differ, comme ça il va être chargé plus tard, soit on le met à la fin du body. Là, si je retourne sur ma page, j'ai une erreur. Je vais aller voir ce que c'est. Modal is not defined dans index. Hop, je vais vérifier ça. Normalement, j'avais déjà fait quelque chose d'équivalent. Hop. Bon, c'est bien ça. Alors au niveau du index, j'ai bien un défaire sur le index JS. Qui devrait être chargé après. Au niveau de component, bah, je l'ai pas le modal effectivement. Donc dans ce cas-là, je vais le mettre directement dans le constructeur. Je ne vais pas avoir de case modal étant donné que j'ai retiré le data component modal. Hop, cette fois-ci, donc ça s'affiche bien. On a bien notre message qui s'affiche sur la page avec une modal qui s'affiche au milieu et qui s'adapte par rapport à la taille de l'écran. Ce qu'on va ajouter. Dans la modale, on a besoin d'avoir soit une petite croix pour pouvoir fermer la modale, ou sinon pouvoir cliquer sur le backdrop. Alors je vais le faire sur le backdrop. On verra après pour ajouter la croix. Donc this.backdrop.addEventListener, ça va nous permettre de prévoir un événement au clic. Et l'événement, il va appeler this.hide. Hop, si je recharge ici, je clique dessus. Quand je clique sur le backdrop, du coup, ça cache bien la modale. Et on va prévoir un autre événement avec une croix. Alors je ne sais pas, non, je n'ai pas encore mis le font au somme. Alors j'ai mon lien font au somme, je vais le mettre ici. C'est un CDN. Alors je recommande pas d'utiliser un CDN pour font au somme, mais là je vais éviter de mettre mon propre token ici de kit font au somme, vu que c'est quelque chose qui doit rester personnel. Donc je rajoute un CDN. Je vais aller chercher une icône font au somme. Donc font au somme, je l'ai ici. C'est Times de mémoire. Hop. Donc, petit conseil en passant pour font au somme, quand vous cherchez des icônes, essayez toujours de chercher avec le nom en anglais. Si vous cherchez en français, par exemple, si je cherche croix, normalement je ne vais pas trouver. Par contre, croix en anglais, ça se dit Times, je crois. Ou sinon, on peut chercher aussi star pour étoile. Une star, par exemple, on trouve les étoiles. Si je cherche en français fermé, normalement je ne trouve rien. Par contre, si je cherche close, là je retrouve le Times aussi qui permet d'être une icône pour fermer quelque chose. Donc toujours chercher en anglais. Hop, je récupère l'icône. Dans mon modal JS, sur le modal content, je vais lui ajouter du coup un nouvel élément. Donc je vais faire un 6. Close icon égale document create element, ça va être un i. This.closeIcon.classlist.add, je vais recoller ça, donc il me faut FAS et il me faudra aussi FATime. Et this.closeIcon.classlist.add FATime, et je vais l'ajouter donc dans le modal content. Hop. .appendChild.
l'icône qui permet de fermer. Pourquoi il ne faut pas utiliser le CDN de Fantosum? Fantosum, en fait, il permet de faire un kit. Le truc pratique, c'est que le kit, vous pouvez le personnaliser avec les éléments que vous voulez. Et potentiellement, si vous achetez un compte, ou pas d'ailleurs, vous pouvez donc avoir les icônes qui sont propres à votre compte et propres à ce dont vous avez besoin. Si vous utilisez le CDN, au final, vous utilisez une version qui a été mise en ligne par quelqu'un. C'est généralement pas une version officielle et ça n'utilise pas votre kit. Donc vous perdez pas mal de fonctionnalités et du coup, je recommande plutôt d'utiliser le kit. Hop, du coup, j'ai ma close icône. Donc je repars ici. Je vais faire point modal-content.close icône. D'ailleurs, c'est pas ça, c'est .fas. .fatimes. Hop, donc celle-là, je vais la positionner en absolute. Je pense que ça devrait le faire. Top 15px, right 15px. Comme ça, on la positionne dans le modal content à 15px en haut à droite de l'élément. Si je reviens ici, elle ne s'affiche pas. Alors pourquoi? Elle est bien ici, elle s'est positionnée ici en haut à droite. Donc c'est pas du absolute, ça doit être... euh, relative peut-être? Elle se positionne pas bien. J'ai un doute. Alors, je vais changer un petit peu ça. Model content, qu'est-ce qu'on a dedans? Si je reprends, on a le contenu directement. Ah, zut. Alors je vais plutôt la mettre en premier, ce sera plus facile pour la positionner. Du coup, le contenu, je vais l'ajouter après. Ah bah oui, ça va pas aller aussi ça. Bon, je vais tenter quand même en relative. Alors le problème en fait, l'absolute, on devrait pouvoir fixer par rapport à l'élément qui est au-dessus, mais l'élément qui est au-dessus, on a une position en fixe qui va gêner un petit peu. Je vais essayer sinon une position absolue ici aussi. Ok, là la croix se positionne bien, mais mon bloc ne se positionne plus très bien. Margin-left, vu qu'on est sur 20%, on va mettre 40%. Hop, là on a l'élément qui s'affiche bien avec la croix. On a un petit problème aussi, c'est que là si on clique sur le backdrop ça s'efface, mais si on clique sur l'élément lui-même ça s'efface aussi. Parce que l'élément il est dans le backdrop. Ce qu'il faut gérer dans ce cas-là, c'est avoir le backdrop et ensuite avoir le contenu. Donc je vais revenir ici, mon content, je vais l'ajouter, pas dans le backdrop mais dans Element. Alors là, si je clique dessus, ça disparaît plus. Si je clique sur le backdrop, ça disparaît. Par contre, il est plus très bien positionné en hauteur. Hop, je vais reprendre ça. J'ai une top 40 VH. Ah oui. Relative, il ne veut pas se positionner. Et le modal est ici en fait. Là, on va avoir un petit souci parce qu'il se positionne par rapport à l'endroit où est l'élément à l'origine. Ça ne va pas aller non plus. Je vais le mettre en fixe aussi peut-être. Fixed. Hop.
Donc, ce ne sera pas un top, un margin top, mais un top. Ce ne sera pas un margin left, mais un left. Voilà, là on montre notre élément qui se positionne bien. Donc je reviens, je vais mettre ici en position fixe avec un top 40 VH et un left, j'ai mis pourcent, ouais, ça ira très bien aussi. Hop, donc on a notre contenu qui s'affiche bien et si je clique ici, il ne se passe rien. Je vais rajouter l'événement aussi sur la croix. Donc oui, un petit truc en plus avant de rajouter l'événement d'ailleurs. Là, j'ai pas mis beaucoup de contenu, mais en fait, si je mets beaucoup de texte, on va avoir un petit problème, c'est que le texte va passer au-dessus de la croix. Même pas. Bon bah très bien. Peut-être à cause des espaces, il passe à la ligne tout seul. Je vais mettre un texte comme ça, juste pour voir comment il l'affiche. Ouais, on a le texte qui sort de la modale aussi. Ça, on va gérer ça juste après. Dans l'idée, on va surtout rajouter en fait dans le modal content un margin, le padding plutôt. Padding right de 25 px. Comme ça laisse un petit margin sur le côté pour que la croix en elle-même puisse s'afficher sans que le contenu s'affiche à cet endroit-là. Je vais mettre un petit peu plus que 25. Parce que je vois qu'on est collé. On va passer à 30. Hop, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir mieux. Ah non, ça zoome sur une ça va pas aller. Voilà. Donc là, si je regarde mon modèle content, on voit la zone verte, c'est le padding à l'intérieur, et on voit bien que du coup la croix est en dehors quoi qu'il arrive, et donc le texte normalement ne devrait pas passer au-dessus. On va rajouter aussi un word break, hop, break word comme ça. Comme ça, s'il passe à la ligne, il déborde plus de l'élément. Et on va donc rajouter l'événement. Donc c'est à peu près la même chose que ça. Sauf qu'on est sur le close icon. Voilà. Donc là, si je clique sur le close, ça fonctionne bien. Si je clique ailleurs, ça ne fonctionne pas. Sur l'icône en elle-même, je vais rajouter un petit curseur. Voilà. Là, quand ça s'affiche, du coup, j'ai bien mon curseur, je peux cliquer pour fermer la modale. On a relativement fini avec la modale, on peut aller un petit peu plus loin avec de la mise en forme. Généralement, dans une modale, ce qu'on peut retrouver, c'est une en-tête, un contenu et éventuellement un footer. Donc on peut prévoir ça. Pour prévoir ça, il suffit de prévoir des classes particulières. Donc par exemple, ici à l'intérieur, on va faire un div classe égale modal-header pour l'entête. Un div classe modal-body pour le corps. Et un div classe modal-footer pour le pied. Du coup, ça va dans mon en-tête. Je vais retirer ça. Bonjour. Et là, je vais mettre à bientôt. On verra après pour faire mieux. Hop, si je reprends ma modale, là, on retrouve bien les éléments qui sont affichés. Et surtout, ils sont affichés dans le content avec header, body et footer. On va faire un petit peu de style. Déjà, ouais, on va faire un petit peu de style. Hop, au niveau du modal, donc on va prévoir un point modal header, un point modal body et un point modal footer. Ce que je vais faire, c'est que le padding que j'avais mis dans le modal content, je vais le retirer. Et je vais plutôt le mettre à l'intérieur des éléments, ça permettra d'avoir de l'espacement aussi entre les éléments. Et sinon, ils risquent d'être collés entre eux, comme ce qu'on avait juste avant. Là, voilà, on a un peu plus d'espacement entre les éléments. Je vais dézoomer un petit peu parce que là, le rendu n'est pas génial. Là, donc on a tout ça. On va rajouter un trait, donc dans le modal header, on va faire un border-bottom 1px solide. On va repartir sur la même couleur que d'habitude. Et on va faire pareil dans le footer avec un border top. Hop.
Et ils ne vont pas jusqu'au bout à cause du border que j'ai mis tout à l'heure. Du padding. Mhm. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là, si c'est clair pour vous, si ça vous parle maintenant un peu plus le fait de faire une modale comme ça. Alors pour le padding, je vais le retirer du content, le padding right, et je vais plutôt le mettre dans le header et dans le body. Voilà, donc on a bien fait. Un truc qu'on peut faire aussi, parce que là c'est une petite modèle, on peut aussi prévoir d'avoir des modèles qui sont plus grandes. Donc par exemple, on peut prévoir au niveau du modèle JS dans le component, donc au niveau de l'index, on a notre modèle, on peut prévoir par exemple de rajouter une classe modèle-lg qui va faire une modèle large. Et du coup ici, au niveau de la taille, on est sur modèle content. Donc on va faire point modèle-lg espace point modèle-content et on va lui mettre un width voici à 40% avec un left à 30%. Pour avoir 30 à gauche et à droite ça fait 60 plus les 40 ça fait 100. Et là cette fois-ci on a une modèle qui est plus grande. On peut aussi prévoir pour le responsive, donc avec une media queries, media screen and max width 768 pixels par exemple pour le format tablette. On va reprendre modèle content et modèle LG. Hop. Ici je vais juste changer ça. Donc on va passer sur 40 30 et en LG on va passer sur 60 et 20. Et si je reprends là cette fois-ci, je vois que si je réduis mon écran, normalement voilà, la modèle va s'agrandir et être plus petite sur les grands écrans. Super, par contre j'ai loupé les premières diffusions de la semaine, y a-t-il un endroit pour les visionner? Alors oui, je ne les ai pas encore toutes mis en ligne parce que j'ai pas eu le temps, il me faut un peu de temps pour traiter les vidéos. La première de la semaine est déjà disponible sur YouTube, sur la chaîne Training Dev et sur le site Training Dev. Hop. Dans les cours JavaScript, il y a un nouveau cours composant HTML, CSS, JavaScript, dans lequel vous pouvez retrouver sur Progress Bar, du coup, bah, le premier. Alors, ah oui, il est en payant, il faudra que je vais l'activer pour qu'il soit accessible à tous. Mais voilà, vous pourrez retrouver ici la vidéo. Alors oui, je dis payant, il n'y a aucun cours qui est payant, hein. Le fait qu'on ait ça, c'est parce que dans certains cas, il y a des cours qui sont très longs et sur lesquels on souhaiterait quand même que les membres qui le lisent s'inscrivent sur le site. Mais l'inscription est gratuite et permet d'accéder à tous les cours gratuitement sans avoir rien du tout à payer. Et sinon sur la chaîne, bah, vous pouvez retrouver, donc suivez-nous ici, vous avez toutes les chaînes et vous avez la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver donc les derniers replays. Et on retrouve normalement. Ça, ce sont les playlists au niveau des vidéos. Voilà, la dernière vidéo, c'est le composant JS Progress Bar qui est présent ici. Voilà. Pour la modale, bah, le truc pratique, c'est que maintenant qu'on l'a créé, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut ici. Donc, par exemple, on peut très bien créer un formulaire ici si on souhaite. Pour afficher le formulaire dans la modale. Par exemple, on fait un form méthode égale post, action égale, je vais mettre 10 pour l'instant, mais vous savez que c'est le lien à mettre. Et on peut faire bah, des inputs ici, input type égale texte. On peut par exemple faire donc un écran de connexion, on fait label email, email égale mail.
coup, je vais mettre un type email et un deuxième avec password, avec le type password et le name password. Et dans le modal footer, je peux mettre un bouton classe égale btn button. Ouais, je vais faire un petit type plutôt. Type égale submit connexion. Dupliquer connexion. Hop, et là si je reprends ma page, ici ben, on se retrouve donc avec un formulaire qui est pas génial, il y a un peu de mise en forme à faire, mais hop, hop. Voilà, donc on retrouve bien un formulaire qu'on a mis dans la modale qui nous permet de nous connecter. En fait, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut dans la modale. Maintenant, on a tout le comportement qui est prévu. On peut cliquer derrière pour la désactiver. On pourrait même rajouter une petite animation keyframes. Hop, 0%, on va mettre opacity 1, 100%, avec une virgule ici, ça ira mieux. Opacity 0, il n'y a pas de virgule? J'ai pas mis de nom sur le keyframe surtout. Voilà. Je vais rajouter une classe sur modal.hide sur lequel je fais l'animation hide une seconde. Au niveau du JS, je vais modifier un petit peu. Du coup, quand on veut fermer, je vais pas faire un remove show, mais je vais plutôt faire un add hide et un set timeout au bout de j'ai mis une seconde, donc une seconde 1000 millisecondes, et je vais faire le remove hide et remove show. Et donc cette fois-ci, avec l'animation, quand je vais cliquer, elle va disparaître progressivement. Et elle revient à la fin, tout simplement parce que j'ai oublié ici de me rajouter un forward qui va préciser, une fois que l'animation est finie, on reste sur l'état final de l'animation. Je ferme, elle disparaît, et là je suis à nouveau sur mon écran. Class list of undefined. Oui, le problème ici, c'est que j'ai fait une fonction anonyme. Il faut que je fasse une fonction fléchée pour pouvoir avoir toujours this qui est accessible. Si je reviens une dernière fois, hop, là, elle disparaît bien. Et là, je peux à nouveau accéder à ma page. Voilà. J'ai fini pour la modale. J'espère que ça vous a plu. On pourrait aussi de la même façon, tiens d'ailleurs, un petit truc en plus. Je vais reprendre mon HTML ici, je vais le mettre dans mon component pour la modale. Et vu que j'ai mes couleurs ici, bah, je peux très bien rajouter par exemple point modal point basique, un background color var basique, ce qui fait que par défaut normalement ma modèle va toujours s'afficher en blanc, et par contre si je lui rajoute ici au niveau du modèle qui est ici la classe basique, elle devrait normalement s'afficher en bleu. Pardon. C'est le modèle content qui est coloré. Donc, ouais, modèle content. Voilà. Et donc là, on trouve la modèle en bleu, par exemple. Et on va mettre dans ce cas-là un color var basique font.
Hop. Et voilà, donc on est capable de faire une modale en bleu et on peut faire la même chose du coup pour error, success et warning. Donc error, success, warning. Où là on va utiliser donc error. Ici on va utiliser success. Et ici on va utiliser warning. Et du coup si je change ici à la place de basique, je mets error. Je me retrouve avec une modale rouge. Si je mets success, je me retrouve avec une modale verte. Et si je mets warning, on se retrouve avec une modale orange. Alors peut-être que les couleurs sont un peu extrêmes pour ce type de contenu. Je vais vérifier déjà le warning. C'est pourtant bien présent. Je vais utiliser plutôt les lights. Donc ici, basic-light, error light, success light, warning light. Ok, le light passe mieux. Par contre, la couleur ne veut pas passer, j'ai l'impression. Je vais vérifier ça. J'ai bien le warning font, sauf qu'il ne le connaît pas à voir. Ou alors j'ai fait une erreur sur le warning font quand je l'ai créé. Ah non, le warning font est en gris. Donc c'est normal. Donc si je reprends par exemple error, là, la couleur devrait un peu mieux passer. Voilà. Donc on a des modèles sympas. Alors je suis arrivé un peu en retard, je n'ai pas bien vu ton modèle JS, si tu peux survoler. Donc bah, je vais refaire un petit point sur le modèle JS. Dans l'idée, le modèle, on récupère l'élément, on récupère le contenu de l'élément. Parce que l'élément, on a tout le contenu qui est déjà dedans. Sauf que ce contenu-là, on veut l'afficher d'une façon particulière. Donc on le récupère, on crée un backdrop qui va servir à l'arrière pour masquer un petit peu le contenu qui est derrière et pouvoir cliquer dessus pour quitter la modèle. On vide le contenu de l'élément. On ajoute le backdrop. Ensuite, on crée un contenu pour l'élément, le content. Donc ça, c'est vraiment le petit bloc au milieu qui va afficher le contenu. Dans ce contenu, on rajoute le contenu qu'on avait récupéré à l'origine. On l'ajoute dans l'élément, après le backdrop. Et on rajoute aussi une icône qui permet de fermer. Et on prévoit donc à la fois sur le backdrop et sur l'icône qui peut fermer de pouvoir cacher la modale. Et le show, bah, c'est de pouvoir l'afficher parce qu'on va pas l'afficher au chargement de la page, mais on va l'afficher sur des événements. Et donc j'ai prévu un index.js dans lequel, bah, au chargement de la page, là actuellement, j'affiche la modale. Mais ça pourrait être sur le clic sur un bouton ou autre chose où on va faire un modal.show. Et du coup, bah, la modale s'affiche bien, on a bien tous les éléments qui apparaissent dedans qu'on a prévus, et quand on clique sur le backdrop, elle se ferme, et quand on clique sur la croix, elle se ferme aussi. Mais quand on clique à l'intérieur, elle ne se ferme pas.